Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour le premier point actu de l'année. Et probablement le plus important puisque je vais vous dresser grosso modo le planning de ce qui vous attend pour 2023. Mais aussi, j'y viens dans quelques instants, je vais vous annoncer la naissance d'une nouvelle rubrique. Tout d'abord, repartons sur les sentiers battus, sur ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'animation figurine. Ça a été le format mère de la chaîne pendant quelques années grâce aux épisodes LPF. Et ceux qui me suivent le voient bien en ce moment. On est sur le triptyque des Tortues Ninja. Quoiqu'au moment où je publie la vidéo, je pense qu'il vient de se terminer de mémoire. Eh bien, je peux déjà vous dire que d'ici 2 semaines... Ah oui, j'ai pas la mémoire des dates. Hein. D'ici 2 semaines, la même chose va être publiée, mais avec le dessin animé de 87 des Tortues Ninja. Donc, il y aura 3 épisodes précédés d'un teaser, espacés de 2 semaines chacun. On en a jusqu'à fin avril. Et donc, j'adapte les grands moments du dessin animé, des saisons 1 à 7, je ne prends pas les 3 dernières, avec donc toujours les figurines NECA. Voilà, les moments qui me paraissent essentiels avec les personnages majeurs. Il faut dire que NECA est allé en profondeur dans la gamme, donc il y a de quoi faire. Et ensuite, nous arrivons début mai, et là, quelque chose de nouveau arrive sur la chaîne. Le Petit Collectionneur. C'est le nom de la nouvelle rubrique, avec donc le logo du Pauvre Fou réorienté un peu autrement. Et j'en profite au passage pour remercier Majin Fenrir et Ron qui m'ont grandement aidé à réaliser ce logo, car je suis pas du tout doué en infographie, donc les gars, merci à vous, c'est super ce que vous avez fait. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le Petit Collectionneur, ce sera une rubrique que je ne vais pas considérer comme du documentaire, mais plus comme une émission, comme si on suivait une émission télé, car un documentaire, il y a de l'investigation, il y a une vraie recherche en profondeur, il y a des prises de vue réelles faites sur place. Ici, je vais me filmer moi-même en face cam, je ferai un peu de off, mais avec des images de mes figurines pour illustration la plupart du temps, de temps en temps des images prises sur internet, comme on fait toujours quand on fait on va dire du format documentaire. Je vais utiliser ce mot-là pour vulgariser, comme tous les youtubeurs font, mais je vais rarement sortir de mon bureau. C'est pour ça que je vais plutôt appeler ça une émission. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des vidéos que j'ai publiées il y a quelques années, les points positifs et négatifs de Bandai Midclose, et les conseils que je donne à un collectionneur débutant, 5 conseils. Eh bien, ce seront tout à fait des vidéos dans ce type-là. Voilà, on va revenir à ce format-là. Donc, le format n'est pas nouveau, car il faut le dire, le Pauvre Fou, ce n'est pas que de l'animation de figurines. Ça le sera de moins en moins. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire, pour rebondir sur ce que j'avais dit l'an dernier, lors de la fin du making-of de la menace d'Asgard, la fin des LPF, j'avais dit voilà, des projets de ce style, vraiment comme les LPF Senseiya, ça y aura plus, de l'animation figurine, oui, j'avais dit Tortue Ninja, je tiens ma promesse, et j'avais fait allusion à Dragon Ball. Je me dois de rebondir là-dessus, avant de repartir sur le Petit Collectionneur un moment. Il y aura peut-être, j'avais pas dit promis à 100%, il y aura peut-être un projet donc du type que vous voyez là maintenant sur la chaîne avec les Tortues Ninja, mais avec Dragon Ball. Si ce n'est que le projet sera pas très ambitieux. La raison, c'est que je vais avoir moins de temps à consacrer à la chaîne YouTube, malheureusement, ici en 2023. Donc, je vais devoir produire des vidéos plus faciles, oui, il faut bien le dire, à produire, enfin, plus faciles dans le sens où elles prennent moins de temps. Donc, ce format-ci, face caméra, reportage, on va dire alors, plutôt que documentaire, plutôt que de la fiction, de l'animation de figurines qui demande énormément de temps. Et l'autre raison, c'est que je n'en peux plus de mon logiciel de montage, c'est une horreur. Un conseil, si vous voulez vous lancer dans le montage vidéo, il faut investir. Voilà, moi j'ai fait des choix. La collection de figurines, voilà, c'est un investissement. On y viendra justement dans la rubrique du Petit Collectionneur. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais par exemple, j'ai mis un petit peu pour avoir un bon matériel vidéo, caméra, son, lumière. Mais là, pour ce qui est du logiciel de montage, j'arrive à mes limites. J'ai mes limites en termes de connaissances, j'ai pas fait d'études non plus dans le milieu. Donc moi, j'ai toujours acheté des logiciels de moins de 100 €. Mais si vraiment vous voulez y aller à fond et que vous avez un peu le budget, je vous conseille d'aller plus haut. Je pense qu'il faut mettre minimum 300-400 € d'après les renseignements que j'ai pris pour avoir un logiciel probablement, et je l'espère, digne de ce nom. Ou alors il y a carrément Adobe Premiere. Là, il faut des connaissances. Ceux qui maîtrisent ça, ils ont suivi une formation en théorie, ou alors ils sont vachement doués, vachement intuitifs. Bref, je ne saurais pas me lancer là-dedans. Moi, je fais avec Magix, 60 € par an. C'est de la merde. Ouais, je dois vraiment taper dans l'art. Désolé, on va me dire que je crache un peu sur la main qui me nourrit.
Bon, bah, je vais dire oui, finalement, tout l'un dans l'autre, ça marche. Les vidéos, elles paraissent depuis bientôt 5 ans sur la chaîne du Pauvre Fou. J'en profite au passage pour le signaler. J'ai toujours tout fait avec Magix depuis que je suis le Pauvre Fou, car oui, en fait, j'avais une autre chaîne avant, mais peu importe. Euh, oui, donc, tout l'un dans l'autre, ça arrive, ça vient, mais je suis en train d'y laisser ma peau, c'est de pire en pire. Il y a des bugs, des plantages, il y a jamais rien qui marche. Je dois passer mon temps à corriger, à contourner tous ces problèmes. Ça m'use, ça m'énerve. Et il n'y a rien de plus usant à ce niveau-là que les vidéos de fiction et a fortiori d'animation figurine avec le stop motion, des effets spéciaux. C'est ce qui demande le plus de boulot à un logiciel de montage que d'autres formats plus légers. Ou, voilà. Donc tout ça pour dire que les animations figurines sont vraiment proches de la fin sur la chaîne du Pauvre Fou. Il y aura peut-être Dragon Ball. Donc après Tortue Ninja, il y aura peut-être Dragon Ball fin d'année, un truc du style en 2-3 épisodes, au plus, 5 minutes chacun. Ah oui, je l'ai pas dit. De nouveau, hein, ce sera 5 minutes chaque vidéo pour le dessin animé de 87 des Tortues Ninja. Après, peut-être que ce sera probablement tout. Peut-être encore les figurines Captain Tsubasa Great Toys. Mais c'est vraiment peu certain. Et puis, il faudrait que je trouve une solution. Olivet Tom, donc, c'est du foot. Ouais, c'est un autre type d'animation encore. Bref, le petit collectionneur, une rubrique qui s'adresse aux passionnés de collection, aux collectionneurs, mais pour moi, la collection, c'est plus qu'un hobby, c'est une passion, c'est un amour pour la collection de l'objet, de la figurine articulée. Je ne ferai pas de résine, donc désolé pour ceux qui sont fans de ça, je sais qu'il y en a beaucoup. Ça s'adressera à ceux qui collectionnent en grand nombre les figurines, pour qui c'est une partie de leur vie, carrément. C'est mon cas, j'ai pas peur de le dire. De toute façon, vous avez vu l'opening, je pense que vous avez déjà un peu compris. Je ne fais pas de vidéo ma collection comme beaucoup le font, même si c'est très intéressant. Je pense que les 20 secondes de l'opening, voilà, c'est ça en fait. Vous avez presque vu tout ce que j'ai. Ben, j'ai beaucoup de chance, j'ai énormément de chance dans la vie de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est des sacrifices que j'ai faits, voilà, c'est un budget et j'ai privilégié ça plutôt que d'autres choses, un peu comme je disais tout à l'heure par exemple. Je pars peut-être moins en vacances que certains, mais je ne m'en plains pas parce que c'est un choix que j'ai fait. Je suis déjà presque en train de commencer le sujet là. Bref, vous parlez de collection et surtout apprendre à savoir comment vous collectionnez. Car collectionner, c'est une passion, c'est donc une philosophie. Ça ne se fait pas n'importe comment, en fonction de choix, de sacrifices qu'on fait, de préférences, de certaines habitudes, voir donc quelles sont vos préférences en matière de collection de figurines, hein, vos choix, votre type de figurine préférée, la façon dont vous les exposez. Bref, je ne vais pas non plus trop vous spoiler le contenu, mais par exemple, selon vous, qu'est-ce qu'une bonne figurine? Comment on la définit? Enfin, je parle de vous spoiler, je pense que certains d'entre vous ont déjà vu les sondages que je fais circuler depuis quelques temps sur les groupes Facebook. Car oui, ça va être interactif, beaucoup de vidéos, je dirais une grosse moitié, peut-être à vue d'œil comme ça, car à l'heure où je vous parle, j'ai déjà écrit le contenu d'une dizaine de vidéos. On va dire une grosse moitié de mémoire vont reposer sur des sondages, où je vais donc essayer de savoir un petit peu quelles sont, comme je disais, vos préférences par rapport à tel sujet. Et bon, vous avez déjà été un peu spoilé sans le savoir, puisque si vous avez répondu au sondage, les sondages sont donc liés à de futures vidéos à venir. Je ne sais pas dans quel ordre elles vont paraître, mais voilà, ça vous donne déjà une idée de ce qu'il en est pour ceux qui l'ont vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, je fréquente des groupes Facebook généralistes sur les jouets et les figurines, certains plus nichés ou ciblés, c'est comme on veut, sur par exemple les figurines Senseiya. Forcément, vous le savez, la chaîne a beaucoup reposé là-dessus, Dragon Ball, Tortue Ninja, etc. Et donc, c'est une façon de partager notre passion pour la collection. Je vous parlerai un petit peu de mes orientations personnelles. Et donc, je répercuterai vous, ce que vous aurez choisi. Alors bien sûr, la condition, ce projet nage en plein brouillard. Hein. À l'heure où je vous parle, donc je suis en train d'enregistrer cette vidéo, nous sommes le 1er février, et là, vous regardez la vidéo, on est le 1er mars. Il va s'écouler un mois, je me projette, j'ai encore publié qu'un sondage à l'heure actuelle. Donc les sondages, s'ils ne marchent pas, la rubrique, c'est vrai que ça ressemble à un nom de chaîne, hein, le petit collectionneur avec quasi le même logo. Mais non, ça reste la chaîne du Pauvre Fou. C'est juste une rubrique en plus qui s'ajoute et qui va occuper la chaîne pendant, je l'espère, l'essentiel de l'année 2023, car je n'ai plus que ce format-là en vue. Je vais peut-être refaire de temps en temps des reviews figurines, car ça va rentrer dans le cadre, ou des reviews de gamme carrément. Ça va tout à fait rentrer dans le cadre aussi du sujet du petit collectionneur. On va revenir un peu vers ça.
quitte à refaire des reviews, parfois même un peu plus longues que ce que je faisais il y a 2 ans, je pense, sur la chaîne, où j'avais réduit le format à un quart d'heure. C'est plus efficace, mais ici, comme on parle, je m'adresse uniquement aux passionnés, c'est plus grand public. Donc tant pis si les reviews feront 3 quarts d'heure, j'irai à fond dans les choses. Enfin bref, voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais bien sûr, si les sondages, il y a juste 40-50 personnes qui répondent, je vais laisser tomber et je ne ferai plus que quelques vidéos. Ce sera une rubrique très éphémère où il y a quelques vidéos qui ne reposent pas sur des sondages, pardon. Où celles-là, elles vont exister quoi qu'il arrive. Comme les reviews de figurines, par exemple, ou des reviews de gamme, ou parfois des reviews, comme j'avais fait sur Bandai, des reviews de fabricants. Voilà, ça, je peux le faire tout seul, 2-3 autres trucs, mais sinon, le reste, l'autre grosse moitié de mes projets, je vais dire, ils tomberont à l'eau. Et du coup, la rubrique, dans quelques mois, elle est morte, ça c'est sûr. À moins que je trouve beaucoup de nouvelles idées, forcément. Mais voilà, donc les épisodes LPF, ça a tiré sur quasi 3 ans, si on compte la menace d'Asgard le making-of, pardon. Ici, cette rubrique, qui va devenir la rubrique matricielle de la chaîne, je sais pas si elle va durer 3 ans. Je vous le promets pas, on verra, voilà. Ça dépendra de votre motivation à vous, à répondre en grand nombre ou pas à mes sondages, ou de mon inspiration. Je finirai peut-être par trouver des idées, ou peut-être une idée de contourner certains sujets qui devaient reposer sur des sondages. Ce sera beaucoup plus ex cathedra, je trouve que ce serait moins bien, parce que j'ai pas envie de ne parler que de moi, entre guillemets, sur ces vidéos. Voilà, désolé, je regarde mon anti-sèche avec ma mémoire de merde. Écoutez, je pense que j'en ai dit assez, donc ça commencera début mai, il se peut. Comme justement, je vais faire des reviews figurines, gamme. Ces vidéos-là pourraient s'intercaler. En fait, il est même possible que ça ait déjà eu lieu. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'en février, je vais avoir une... Souvent, on réagit à l'actualité en plus par rapport à ça. Review de figurines, actu figurines. J'avais un tout petit peu essayé ce format-là il y a quelques temps, puis j'avais vite laissé tomber. Mais voilà, s'il y a une grosse actu en février sur une gamme que j'ai l'habitude de suivre, ou que j'ai eu l'habitude d'animer sur la chaîne, que je collectionne, qui me passionne, voilà. Dragon Ball, Tortue Ninja, Senseiya, Captain Tsubasa, voilà par exemple. Je serais tenté d'en parler et ça rentrera déjà dans le cadre de la rubrique du petit collectionneur. Donc peut-être que là, à l'heure où vous me regardez, il y a déjà eu une vidéo ou deux de ce type qui sont sorties. Celles qui reposent sur des sondages, non, ça sera vraiment à partir normalement de mai, mais peut-être déjà avant, je vais voir si je les intercale pas entre les Tortues Ninja. Bref, je pense que vous avez compris vers où la chaîne va. Je vais essayer de pas être trop long, car souvent mes points actus durent 25 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous tente. Si vous avez des idées de sujets et que moi-même je suis aspiré pour les creuser, je suis preneur. Je vous créditerai auquel cas. Mais bon, dites-vous que là j'ai quand même une dizaine de sujets déjà de bloqués, quasi tous écrits dans ma tête. Et ils vont tous sortir, sauf si, comme j'ai dit, les sondages se cassent la gueule. À voir. Mais alors dans le futur, je pourrais utiliser éventuellement vos suggestions. Les commentaires sont, quoi qu'il arrive, toujours les bienvenus. Et vous savez, je réponds en général à tous. Oui. Je pense pouvoir le dire, je ne suis pas un youtubeur à 100 000 abonnés non plus, forcément. Bref, c'était le Pauvre Fou, je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc, je vous dis à très bientôt, pour sûr, pour le teaser du projet Tortue Ninja Je bafouille. Tortue Ninja de 1987. À bientôt les amis, ciao!